Bérou, qu'est-ce que tu fous? C'est la question que se posent en ce moment les professionnels de l'immobilier et toute la population qui s'intéresse à un des besoins fondamentaux et une des préoccupations premières des Français, le logement. On est le 21 janvier 2025 quand j'enregistre ce podcast et que j'enregistre cette vidéo. Et on a deux annonces récentes, une annonce et une confirmation par François Bayrou qui interroge les professionnels du bâtiment et de la construction neuve et qui interroge également les autres acteurs, agents immobiliers, notaires. Il y en a une qui concerne le neuf et donc le prêt à taux zéro, on va y revenir. Et il y en a une qui concerne tout, notamment l'ancien bien évidemment, avec l'augmentation des frais dits de notaire. Si on revient sur l'annonce très positive, en tout cas présentée comme ça par le gouvernement, de l'élargissement du prêt à taux zéro, on va voir qui va être concerné, quels sont encore les doutes. Et les doutes, ils vont notamment porter sur la construction de maisons individuelles. Parce que François Bayrou l'a dit, ça y est, c'est pas encore passé, mais c'est annoncé. Le PTZ, qui à aujourd'hui est réservé aux opérations dans le neuf et dans des zones bien précises, va être élargi à l'intégralité du territoire. Donc ça, sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Après, il y a quand même en France, on adore bâtir soi-même sa maison, c'est-à-dire trouver un terrain en lotissement, hors lotissement, peu importe, aller voir un constructeur et faire bâtir ses plans, faire construire sa maison. Et ça, c'est le grand flou. À une époque, ce type de construction par soi-même, quand bien même on se faisait accompagner d'un professionnel, était éligible au prêt à taux zéro et ça dopait la construction de maisons individuelles et qui fait marcher les petits artisans locaux, etc. Et ça, c'est le gros sujet de flou qu'on a au moment où j'enregistre ce podcast. On ne sait pas encore si l'élargissement du PTZ va concerner la maison individuelle. J'espère que oui, même si ce n'est pas le cœur de mon activité, mais c'est génial quand on est jeune ou moins jeune, mais en tout cas, souvent on fait ça vers 30-40 ans, construire sa première maison, c'est génial, c'est une belle aventure et j'espère que le PTZ va aider les gens à le faire. Donc ça, c'était l'aspect bonne nouvelle annoncé par le gouvernement. Et en face de ça, il y a une confirmation. Ça avait déjà été mis sur le tapis en 2024 avec tout ce qui s'est passé sur la loi de finances 2025. On n'en parlait plus et ça y est, c'est confirmé. C'est l'augmentation, ou du moins la possibilité laissée aux départements, et ils vont tous s'engouffrer là-dedans, d'augmenter la partie qui leur revient sur les frais dits de notaire, les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Il faut savoir, si vous l'ignorez, qu'en France, quand on achète un bien immobilier, au moment de passer à la caisse, chez son notaire le jour de l'acte, on verse entre 7 et 8%, je donne un chiffre pour l'immense majorité des cas, de frais dits de notaire. Ça représente par exemple sur un montant de 200 000 euros, pour avoir un chiffre rond, ça représente environ 15 550 euros de frais dits de notaire. Alors, si les notaires qui m'écoutent se mettent vent debout en disant non, ça n'est pas pour nous, ils ont raison. Les frais dits de notaire, et les notaires font beaucoup de pédagogie ces dernières années là-dessus, représentent essentiellement des taxes collectées pour l'État et les collectivités. Pour l'État et les collectivités, parce qu'en fait, l'État prend une infime partie de ces frais. Il y a également une partie plus importante, mais ce n'est pas la plus grosse, qui revient à la commune, l'endroit où vous achetez ce bien. Mais la plus grosse partie des taxes qui composent les frais de notaire reviennent aux départements. Et les départements sont vraiment en difficulté de financement ces dernières années. Et donc, l'État trouve une solution pour les aider à regonfler leur budget. Et on tape sur l'immobilier. Aujourd'hui, vous voyez sur un exemple d'un achat dans l'ancien à 200 000 euros, sur les frais dits de notaire de 15 550 euros, on a environ 2 940 euros qui sont des émoluments pour le ou les notaires. Donc un petit 3 000 euros qui est partagé entre le ou les professionnels pour leurs honoraires de rédaction d'actes et tout le travail qu'ils accomplissent. Il y a aussi quelques centaines d'euros qui concernent des débours, donc c'est des remboursements de frais divers et variés. Mais la grosse partie de ces fameux 15 550 euros représente des taxes pour 12 410 euros. C'est énorme et c'est ça qui va augmenter. On estime grosso modo une augmentation de 1 000 euros par tranche de 200 000 euros sur un achat qui aura lieu en 2025 par rapport à 2024. C'est-à-dire que pour un achat de 300 000 euros, vous paierez grosso modo 1 500 euros de frais dits de notaire de plus qu'avant. C'est a priori une augmentation qui est limitée dans le temps. J'ai cru comprendre dans les textes que c'est une possibilité qui va s'offrir au département sur 3 ans. Mais 3 ans, c'est long, donc c'est l'effet chaud et froid. On annonce une bonne nouvelle qui va concerner pas tant de personnes que ça, et on annonce une très mauvaise. J'aurais préféré l'inverse. Le neuf, on le voit bien que c'est pour soutenir, c'est mon avis personnel, mais tant pis, je l'annonce, pour soutenir une industrie, l'industrie du bâtiment qui en a besoin, et l'industrie des promoteurs, qui a également été sauvée par bon nombre d'achats de logements sociaux ces 2 dernières années. Sinon, certains promoteurs auraient mis
la clé sous la porte. On peut se poser la question d'où viennent les finances pour acheter ces logements. Est-ce que derrière tout ça, indirectement, c'est pas le contribuable qui paye? C'est une question que je soulève. Et par contre, l'immobilier ancien, qui fait tourner aussi les collectivités, et qui fait tourner tout un tas de choses également liées au bâtiment, parce que les achats et les ventes dans l'ancien génèrent des travaux, génèrent des honoraires et des frais pour toutes les professions qui gravitent autour, les agents immobiliers, les notaires, les diagnostiqueurs, les géomètres, etc. Donc on a en théorie, par François, une annonce positive, une négative. J'aurais préféré l'inverse, j'aurais préféré qu'on dope l'ancien que le neuf, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question en commentaire si vous êtes sur TikTok ou sur YouTube, où seront diffusées ces vidéos. Et si vous écoutez en podcast, je crois qu'il n'y a pas d'interaction possible, vous pouvez pas me mettre de commentaires, mais vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Donc Bérou, qu'est-ce que tu fous? François, dépêche-toi. C'était le jeu de mots du jour. Ciao.